retrouve pour notre présentation de gamme Orange Marine. Je m'appelle Amandine et je suis avec Lucas qui va nous présenter du coup nos différents produits. Bonjour à tous, moi c'est Lucas, je suis chef de produit pour Orange Marine donc aujourd'hui je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de la présentation des vêtements de navigation. Tout d'abord on a deux gammes, une gamme qui est plus orientée côtière et une gamme qui est orientée hauturière, donc la costale et la offshore. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu les détails de qu'est-ce qui va différencier la côtière et la hauturière? Oui, tout à fait. Alors principalement, c'est au niveau de l'utilisation. Donc l'utilisation côtière, ça va être une utilisation plus, on va dire, bord de mer et puis navigation dans des conditions assez bonnes, donc pas trop de vent, pas trop de pluie, on va dire. Et la hauturière, ça va être vraiment la veste qui vous accompagne dans toutes les sorties, donc vraiment les sorties où il y a beaucoup de vent, où c'est la tempête, où il fait vraiment pas beau et on a besoin d'être au chaud. Et du coup, quelles sont les réelles différences entre les deux au niveau de l'utilisation et de la navigation? Alors du coup, la offshore, donc la hauturière, c'est vraiment la veste pour aller dans les conditions difficiles. Donc celle-ci, la principale différence, c'est au niveau de la matière. Donc c'est une membrane en fait à l'intérieur. Donc qu'est-ce que c'est une membrane? C'est un film très mince qui est collé en fait à l'intérieur. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On le voit en fait à l'intérieur ici. Donc c'est cette partie en fait là qui est collée, ce qui va permettre en fait une meilleure étanchéité, donc une étanchéité extérieure, c'est-à-dire que la pluie en fait va pas rentrer à l'intérieur de la veste et le vent sera bien coupé. Et en plus de ça, la membrane va permettre d'évacuer l'humidité à l'intérieur, donc la transpiration. Donc c'est vraiment une veste très technique qui va permettre de garder au chaud et en même temps de ne pas avoir trop chaud à l'intérieur. Et donc la veste côtière, c'est une veste un petit peu un petit peu moins technique, on va dire. Donc c'est une induction, c'est une peinture en fait qui est rajoutée sur le textile, donc qui est quand même très étanche et très résistante à tout ce qui est pluie et vent, mais qui va être un petit peu moins respirante. Et j'ai remarqué que sur les deux vestes, du coup, on voit que les cols sont différents. C'est pourquoi et à quoi ça sert concrètement? Alors tout à fait. Les cols sont différents parce que c'est pour des utilisations différentes. Donc celle-ci, c'est toujours l'utilisation vraiment haute mer, conditions difficiles. Et c'est vraiment ce qui caractérise en fait la différence entre une veste côtière et une veste hauturière, c'est la hauteur du col. Donc une veste hauturière doit avoir le col qui arrive jusqu'au niveau des oreilles, donc au milieu des oreilles, pour vraiment une super protection. Donc tout le cou est vraiment protégé jusqu'au nez devant. Et une veste côtière, donc le col vient un petit peu plus bas, donc en dessous des oreilles ici. Dans les deux cas, le col est doublé par une petite polaire ici, pour que ce soit bien confortable et qu'on soit bien au chaud. Et les deux sont équipés d'une capuche. Oui, tout à fait. Les deux sont équipés d'une capuche. Donc c'est une capuche haute visibilité. Donc ça c'est super pratique si on tombe à l'eau. Je ne vous le souhaite pas, mais bon, ça peut toujours arriver. Donc on est visible de loin. Elle est réglable, évidemment, avec une visibilité supplémentaire à l'avant. Une petite partie ici qui est rigide, ce qui permet de maintenir en fait la capuche droite si jamais il y a du vent et de la pluie. Et en plus de ça, donc les deux capuches sur la offshore et la costale permettent de se replier à l'arrière. Donc c'est tout simple, il suffit de la rouler et on vient la mettre dans le petit rabat qu'il y a à l'arrière. Hop. Ce qui permet d'avoir une veste en fait sans la capuche à l'arrière. Donc ok au niveau des différences, mais je vois aussi qu'il y a quand même pas mal de similitudes, notamment les réfléchissants sur les épaules. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui sont ressemblants d'une veste à l'autre? Oui, tout à fait. Donc voilà, je reprends là les réfléchissants. Donc ça, c'est vraiment caractéristique d'une veste de navigation. Ça, c'est très important. On en a sur les épaules. On en a aussi sur les bras ici. Donc quand on lève les bras en navigation, en utilisation, c'est très pratique. Au niveau des similitudes, on a aussi des manchons sur les deux vestes. Donc ces manchons-là, c'est des doubles manchons en fait. Donc on a une partie en caoutchouc qui va permettre de venir serrer assez fort et qui va garantir l'étanchéité. Et donc le deuxième manchon en fait va venir se rabattre par-dessus, ce qui évite justement quand on lève les mains d'avoir l'eau qui coule tout simplement dans les mains. Et lui aussi est réglable.
Voilà, les deux sont réglables. Les deux sont réglables, donc ça permet vraiment de bien les serrer, les ajuster. Ok. On peut aussi régler à ce niveau-là. Donc en dessous, on a un petit élastique, ce qui permet d'ajuster la veste de manière assez pratique. Les deux vestes ont également un double rabat à l'avant. Donc on a un premier rabat ici, hop, et le deuxième rabat, ce qui permet toujours de garantir une super étanchéité. Ok, bon, on a fait le tour du coup sur les similitudes. Je vois qu'il y a encore des petites différences qui sont apparentes sur les deux vestes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc sur la veste hauturière, ce qui a été rajouté, c'est du renfort en Cordura. Donc c'est un matériau assez épais qui permet qui évite en fait de s'effriter quand on s'appuie sur les coudes ici. Également sur la partie arrière. Donc ça c'est pratique parce que c'est une veste assez longue en fait qui vient recouvrir les fesses. Donc quand on s'assoit sur cette partie-là. Donc ça c'est vraiment super. En plus de ça, cette veste-là a un petit peu plus de poches. Donc on a quand même deux grandes poches sur la veste costale ici. Ici, on a rajouté des poches chauffe-main. Donc c'est celle-ci. Donc on en a une de chaque côté, qui sont doublées en polaire. Pourquoi des poches chauffe-main? Tout simplement parce que quand on les met comme ça, en fait, sur notre poitrine, déjà c'est très agréable et puis en même temps, ça permet de maintenir au chaud. On a également des poches à l'intérieur. Donc on a une petite poche ici, pratique pour mettre son téléphone, parce qu'ici c'est complètement étanche, vu qu'il y a le double rabat et on est à l'intérieur de la veste. Et on a également une poche à l'intérieur, donc ça c'est une petite poche en mèche assez basique, mais qui permet de rajouter par exemple des lunettes ou autre à l'intérieur de la veste directement. Et autre question un peu plus bête, c'est que je vois qu'il y a deux coloris. Pourquoi ce choix? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Alors, on a deux couleurs pour les deux vestes. Donc pour la costale et pour la offshore, on a du noir et du rouge. Donc ça, c'est plus une question de goût et couleur, une question de préférence. Voilà, vous êtes libre de choisir ce qui vous convient le mieux et ce qui se marie le mieux avec votre bateau, votre équipage. Et je vois aussi que du coup on a des salopettes, donc ça peut peut-être aussi nous aider à choisir comment on veut compléter notre tenue. Tout à fait. Donc les salopettes existent aussi en deux gammes. Donc on a la costale et la offshore. Donc celles-ci sont uniquement en noir pour l'instant. Donc elles reprennent les mêmes caractéristiques que les vestes au niveau du tissu. Donc on a un tissu ici qui est en induction. Donc je le rappelle, c'est de la peinture qui est rajoutée par-dessus le tissu. Et un tissu à membrane. Donc un film mince qui est collé à l'intérieur qui permet donc plus de légèreté, plus d'évacuation de l'humidité à l'intérieur et plus de chaleur au global. Je vois qu'il y a une petite similitude, c'est les poches au niveau des jambes. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont similaires entre ces deux salopettes? Ouais, donc tout à fait, on a des poches assez larges pour ranger les outils ici. Donc ça, c'est super pratique. Ensuite, on a également un rabat avec un velcro au niveau des pieds pour pouvoir serrer bien au niveau des bottes. Donc ça, c'est super pratique. À l'intérieur ici, on a du mesh qui relie en fait la partie intérieure du tissu qui permet de mieux aérer tout simplement. Donc évacuer la chaleur. On a un renfort Cordura au niveau des genoux ici et également au niveau des fesses ici. L'ajustement se fait l'ajustement au niveau de la hanche parce que c'est des salopettes, enfin globalement les salopettes sont assez amples. Donc ici c'est pratique parce qu'on peut serrer en fait à l'arrière des deux côtés pour permettre d'ajuster et puis pas flotter en fait dans la salopette. Et dernier point de similitude ici, on a un zip qui va de haut en bas et de bas en haut. Donc ça c'est pratique surtout pour les hommes. Et au niveau des différences ici, on a rajouté une petite poche également, donc une poche doublée en polaire. Donc ça c'est toujours pratique, ça permet toujours de garder les mains bien au chaud. En autre petite différence, j'ai vu qu'on avait un petit ajout ici sur l'hauturière. Ça sert à quoi concrètement? Ouais, alors ça c'est le petit gadget, c'est toujours pratique, ça permet de mettre
un petit Lederman par exemple, un couteau, une petite VHF. Voilà, c'est le petit truc en plus pratique. On n'a jamais assez de poches et de rangements sur les vestes et les salopettes, donc ça c'est super pratique. En la touchant, en la portant, je vois qu'elles sont vachement légères et au niveau du porté, c'est comment? On est à l'aise dedans, on se sent bien? Ouais, alors elles sont vraiment très agréables à porter toute la journée sur le bateau. Ici en particulier, elles sont très échancrées en fait, donc ce qui permet de limiter au maximum les frottements. On a un petit élastique qui permet quand même de ne pas flotter et d'avoir quand même un serrage en fait à ce niveau-là. L'ajustement se fait de manière assez simple. On a ici un élastique hein, tout simplement, et puis un velcro qui permet d'ajuster la longueur. Voilà, c'est très simple. Bah, je pense avoir fait le tour des questions, des différences. Typiquement, moi, demain, je veux aller naviguer. Je peux très bien prendre cette salopette. Enfin, c'est pas uniquement pour les hommes. Je peux l'utiliser, mon mari peut l'utiliser. Je peux choisir mon coloris. Ça va de quelle taille à quelle taille. On peut savoir un peu plus pour nos clients. Oui, bah oui, tout à fait. Donc les tailles vont de XS à double XL. Donc c'est vraiment un large choix. C'est unisexe. C'est aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Au niveau de la taille, moi ce que je recommande, c'est de prendre une taille habituelle. Donc si vous faites du M en t-shirt ou en pull, de partir sur du M, sachant que aussi bien pour les salopettes que pour les vestes, ça va avoir tendance à tailler un petit peu large, ce qui est normal parce que en navigation, vous allez toujours avoir votre t-shirt technique, plus la petite polaire, plus même encore une doublure sous la veste. Donc c'est toujours bien d'être assez à l'aise. Mais voilà, se fier à la taille habituelle, pas besoin de prendre une taille au-dessus, ça ira très très bien. Bah, moi, j'ai fait mon choix. Je pense que je prendrai la salopette noire et la veste rouge. Eh ben super. Donc c'est disponible sur Orange Marine et puis j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre notre gamme et puis à bientôt. Au revoir.